Alors voici la suite du tirage concernant l'auto-guérison à travers la voie de la conscience. Donc voilà, seconde partie. Donc j'en étais restée à notre destinée, qui est notre destinée suite à l'harmonisation de notre énergie yin-yang, hein, donc à l'étape suivante qui est le saut quantique. Alors le saut quantique qui fait partie de la spirale du mouvement. Voilà, je vous remonte le triangle qui où l'on peut voir la croisée des chemins en bas, les portes du cœur et de l'âme au milieu et la voie de l'esprit en haut. Voilà, et les cartes du mouvement qui parlent du sablier, du choc, du sablier et du saut quantique. Choc, sablier, saut quantique. Voilà, donc on est dans le saut quantique. Parce que ça va de la droite vers la gauche. Alors, les cartes du mouvement. Je remets dans les bras de Bouddha. Les cartes du mouvement. Ces trois lames proposent des changements instantanés qui vous sortent de vos habitudes. Elles représentent les événements extérieurs ou intérieurs qui obligent l'initié à sortir d'une impasse. Ou à l'inverse, il lui faudra transcender l'événement et créer du sens pour continuer son chemin. Dans le triangle cosmique, elles sont placées dans le cercle et dans la partie extérieure au triangle. Car elles représentent des événements qui arrivent de manière cyclique dans nos vies. Le sablier, le choc, le saut quantique. Elles touchent de manière indifférenciée nos choix à la croisée des chemins, nos élans au niveau des portes du cœur et de l'âme, nos aspirations et valeurs sur la voie de l'esprit. Elles provoquent un changement d'état qui fera sens selon les différents tirages du jeu. Ces trois cartes sont posées sur le cercle entourant le triangle cosmique. Elles tournent autour du triangle. Elles sont mobiles. Ce sont les cartes du mouvement. Donc là, on a le saut quantique. Sauter dans l'inconnu, dans le nouveau, c'est le bon moment. Cette lame symbolise le saut dans l'inconnu, en laissant derrière soi les schémas répétitifs. Alors la transformation est réalisée. Quelquefois, vécu comme un déchirement, c'est juste une limitation de l'ego qui tremble de peur de perdre ce qu'il connaît. Ces changements instantanés vous amènent à raisonner différemment et vous devenez plus souple et dynamique face aux événements. Tout est possible quand vos repères sont secoués. Vous connaissez sans doute cette sensation de perdre tous vos repères. Par exemple, parce que vous êtes amoureux, c'est un état qui vous transporte. La vie vous donne la possibilité d'accéder à l'immédiateté du saut quantique, comme une sensation de passer d'un monde à l'autre. Soyez confiants, le nouveau est porteur de vie et de guérison. Cette carte annonce ou confirme le saut quantique dans votre vie. Pour vous guider dans la voie de la conscience, le saut quantique est un accélérateur puissant. Il indique que vous devez lâcher vos certitudes et recevoir le nouveau, tout de suite, maintenant. Alors là, on va voir ce qui bloque. Alors, pour savoir ce qui bloque dans notre matérialité, pour aller vers ce renouveau, ce changement, vers ce saut quantique, j'ai pris une carte de la croisée des chemins qui avait été tirée. Donc on voyait bien que c'était la colère qui pouvait faire obstruction si elle n'était pas maîtrisée en force pour nous donner de la puissance. Voilà. Donc, je rappelle que ce sont là les cartes de... Alors, au niveau de la croisée des chemins, que ce sont les cartes, des émotions, des états émotionnels. Les émotions ne sont pas des états jugés à repousser, mais des portes qui ouvrent sur le mouvement de vie. Le triangle de cette sous-famille de la croisée des chemins symbolise le processus d'évolution dans lequel l'être humain est inscrit, de l'émotion au processus de transformation jusqu'à l'état transcendé. Chaque émotion, sentiment et état sont nommés autour du triangle. Voilà. Le processus d'évolution part du sommet, retourne au sommet. Donc je ne refais pas
Voilà, ça part de la colère qu'il faut transcender en force et qu'on va transcender en puissance. Voilà. Transformer la colère en puissance par l'expérience de la force vous guide sur la voie de la conscience. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez le temps de ressentir où vous êtes aujourd'hui dans ces 3 étapes, dans ce processus, avec chaque émotion ou état. Sur lequel de ces 3 points transitez-vous? Le mouvement descend du sommet du triangle pour y remonter. Comprendre l'évolution d'une émotion ou d'un état inconfortable accélère le processus de transformation vers son sens spirituel. Vous êtes sur le bon chemin. C'est la voie de transformation de la conscience. La colère est la sortie du feu. Son expression est le chemin vers la vie. La colère intériorisée fait à terme des dégâts physiologiques et psychologiques et risque de sortir à un moment inopportun. Elle peut aussi se porter sur autrui et devient destructrice, tel le soldat qui l'utilise pour combattre. Elle est aliénante. Pourtant, cette énergie puissante est nécessaire à certains moments pour marquer les limites et garder son territoire. Si vous sentez la colère qui brûle en vous tel un feu, il est temps de la maîtriser, la transformer pour qu'elle devienne une force. La force est un mouvement intérieur qui transforme la colère pour créer et poser des actes conscients dans sa vie. Elle permet d'aller chercher des vertus comme courage, pugnacité, justice. Elle accepte l'état de chevalier en soi, lui permettant de s'approprier son pouvoir personnel. Commencez l'alchimie du feu en transmutant chaque manifestation de colère en vous. Devenez responsable de cette émotion et chevauchez ce feu. Soyez volontaire, orientez cette forte énergie dans des actions positives. Le feu se calmera et vous récupérerez votre force vitale. Vous êtes à présent sur la voie de la puissance. Se rappeler du sorcier, comme on est. La puissance. La puissance douce est reliée à l'état du guerrier spirituel. Cette transcendance de la force vous permet de quitter le pouvoir personnel pour entrer dans la rayonnance sacrée. L'énergie vitale est en permanence à votre disposition. Vous n'avez plus à vous battre pour vivre. Vous possédez à présent la puissance qui ne demande aucune action. On retrouve l'état du guerrier spirituel. Donc chacun voit là où il en est. Bon, là c'était dans les blocages, donc il se peut que par moment on ait une colère encore qui nous bloque sur un certain point. Pardon. Alors elle était suivie sous le deck. Je vais aller voir un peu plus loin que ce stade émotionnel. Et on a la faucheuse qui vient là aussi pour faucher la colère notamment. Pour qu'on s'en débarrasse et qu'on en fasse une force. Alors la faucheuse, qui je rappelle, fait partie des archétypes initiateurs, ils sont composés de personnages, selon Carl Jung. Les archétypes sont des images primordiales, originelles. C'est un processus psychique qui renferme les modèles élémentaires du comportement et de représentation issus de l'expérience humaine à toutes les époques de l'histoire. Les archétypes présents dans l'inconscient collectif nourrissent notre force vitale et nous ramènent à notre humanité. À cet effet, chacun d'eux proposé dans ce jeu est à contempler avec l'intelligence du cœur. Il révèle l'archétype que nous portons en nous. Tirer un archétype initiateur dans le jeu sera l'occasion de visiter une facette de vous-même. Elle est un de vos potentiels disponibles ou la représentation d'une de vos actions en cours. Donc là, c'est l'action de la faucheuse. Le pouvoir de son essence peut provoquer une transformation, ouvrir une porte vers du nouveau, un passage vers l'évolution du soi. La faucheuse. Fauchez d'un geste large ce qui vous encombre et soyez confiant que cela nourrira le terreau de ce qui est à venir. La faucheuse est un archétype dynamique qui met en action le cycle vie, mort, vie. Symboliquement, elle vient couper l'herbe de la terre. Cette coupure entraîne la fin de la vie présente en surface. Les racines restent pour la saison prochaine. L'herbe se décompose et vient nourrir la terre où ce qui a été semé repoussera. Dans l'univers ésotérique, il a toujours été écrit mort et renaissance comme deux sœurs ou deux jumeaux. Si l'une arrive, l'autre aussi. L'initiation se fait en acceptant de mourir à soi-même pour renaître sur un nouveau plan de conscience. Après le passage de la faucheuse, le temps du deuil et l'intégration du changement sont inévitables. L'ancien est le terreau du nouveau. Quand cette lame apparaît dans votre tirage, elle invite à saisir le nouveau après une mort.
changer de lieu, d'environnement, de travail, de vision. Cette lame parle aussi de la généalogie, des anciens devenus l'humus, de l'arbre de vie, d'où vous êtes issus et dont vous portez l'héritage. Êtes-vous aujourd'hui en période de deuil ou de renaissance? Y a-t-il dans votre vie un élément que vous devez faucher et laisser mourir? Avez-vous besoin de connecter l'énergie dynamique de cet archétype? Pour vous guider sur la voie de la conscience, la faucheuse actualise les événements et les sentiments. Rien de ce qui vous arrive n'est éternel. Soyez reconnaissant de ce qui a été et de ce qui est. Et suite à la faucheuse, voilà, on va arriver à notre état émotionnel. On va sortir de l'isolement pour avoir une solitude telle l'ermite salutaire qui va nous amener vers le silence afin de se reconnecter à notre âme. Alors, état émotionnel, toujours dans la croisée des chemins, dans notre matérialité, dans notre attitude. Juste que je trouve les états émotionnels. Alors, isolement, solitude, silence. Transformer l'isolement en silence par l'expérience de la solitude vous guide sur la voie de la conscience. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez le temps de ressentir où vous êtes aujourd'hui, dans ces 3 étapes. Dans ce processus, avec chaque émotion ou état. Sur lequel de ces 3 points transitez-vous? Le mouvement descend du sommet du triangle pour y remonter. Comprendre l'évolution d'une émotion ou d'un état inconfortable accélère le processus de transformation vers son sens spirituel. Vous êtes sur le bon chemin, c'est la voie de la transformation de la conscience. L'isolement. Coupure ou enfermement, l'isolement peut être d'ordre géographique, social, psychologique, spirituel. La claustration amène la personne à se sentir séparée des autres de quelque façon que ce soit. Il conduit à vivre la privation, la frustration et donne un sentiment d'injustice. Prenez conscience que cet état peut habiter un endroit de votre vie. Cherchez-en l'existence et l'origine. Commencez à l'accepter. Cela vous sort de la coupure avec vous-même. C'est le début d'une reconnexion. La solitude. Acceptez que la solitude soit un état de transformation, un état alchimique, une porte pour sortir de l'isolement. Elle est une phase nécessaire pour accéder à l'amour de soi qu'on a vu dans l'énergie yang. Nous avons beaucoup de difficultés à vivre avec nous-mêmes, à ne pas nous identifier à ce que crée notre mental ou ce que nous renvoie notre environnement. Pourtant, c'est dans la solitude que l'on peut mirer son âme, son être. La solitude vous appelle pour en faire l'expérience. Que fuyez-vous en remplissant chaque moment de votre vie sans prendre le temps de rester seul face à vous-même? Dans cet espace de solitude, apprenez à vous rencontrer, dans vos zones d'ombre comme dans vos lumières. C'est le chemin vers le silence. Donc le mendiant, le clown sacré par exemple. Le silence. Lorsque chacun saura accueillir son silence intérieur, la peur s'évanouira totalement de ce monde. Les plus grands mystiques ont souvent été de grands solitaires et de grands contemplatifs. L'humanité a besoin de mystiques qui s'isolent pour traverser ce cycle de transformation. Ce sont les gardiens de ce chemin pour que nous puissions, si nous le souhaitons, à notre tour, le parcourir. Si vous êtes conscient de votre silence intérieur, la paix qui vous procurera vous amènera vers la rencontre avec l'univers. Pratiquez le silence intérieur. C'est exactement la même énergie qu'il y avait dans les énergies générales. Alors, cette solitude qui amène au silence nous amène vers le thérapeute qui est en nous. Le thérapeute qui est en nous, donc vers cet archétype initiateur. Prenez soin de votre enfant intérieur. Laissez émerger le thérapeute en vous. Cette lame encourage à la connaissance et à l'amour de soi. C'est un appel. Allez main dans la main avec votre enfant intérieur.
en paix vers la grande famille humaine. On le voit sur le chemin, super bien représenté cette carte. L'adulte avec son enfant intérieur qui va vers la lumière, vers la source sacrée. Le thérapeute intervient pour accompagner l'individu dans son évolution. Il le soutient vers l'intégration de son histoire personnelle, l'accompagne dans sa propre légitimité. Il n'a pas pour vocation de le guérir, mais de l'aider à devenir responsable de sa vie. Dans ce cheminement vers soi, il est question de guider notre enfant intérieur vers sa croissance. Il nous appartient d'intégrer notre dimension d'adulte qui prendra soin de notre partie d'enfant. Alors, pouvons-nous tracer la voie de notre idéal de vie et créer notre destinée avec plus de liberté et d'ouverture? Êtes-vous dans un questionnement de vie qui vous appelle à évoluer? Êtes-vous stoppé par un blocage répétitif? Est-ce que votre écoute de l'autre est suffisante aujourd'hui ou avez-vous besoin de faire appel en vous à l'archétype du thérapeute? Pour vous aider, pour vous guider sur la voie de la conscience, le thérapeute vous invite à la compréhension de votre histoire personnelle. Devenez responsable de vos comportements, ce qui va amener à notre état émotionnel l'acceptation, l'acceptation de la souffrance qui va nous amener à la joie. Donc une nouvelle croisée des chemins. Souffrance, acceptation, joie. Transformer la souffrance en joie par l'expérience d'acceptation vous guide sur la voie de la conscience. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, prenez le temps de ressentir où vous êtes aujourd'hui dans ces 3 étapes. Dans ce processus avec chaque émotion ou état, sur lequel de ces 3 points transitez-vous? Le mouvement descend du sommet du triangle pour y remonter. Comprendre l'évolution d'une émotion ou d'un état inconfortable accélère le processus de transformation vers son sens spirituel. Vous êtes sur le bon chemin, c'est la voie de la transformation de la conscience. La souffrance. La souffrance est une douleur intérieure qui fait perdre le plaisir, le frémissement de la vie. Elle peut être une illusion qui nourrit la névrose. Par exemple, souffrir est confondu avec vivre. Souvent, elle est justifiée par les situations difficiles. Regardez au fond de vous si vous cultivez une souffrance comme un radeau auquel vous vous accrochez désespérément, ne sachant comment faire autrement. Reconnaître la souffrance vous permet de vous en identifier. Ne plus la ressasser est une décision involontaire qui vous amène à l'acceptation. On avait l'identité dans le détachement, se détacher de l'identification dans l'énergie. Reconnaître la souffrance vous permet de vous en identifier, ne plus la ressasser est une décision volontaire qui vous amène à l'acceptation. L'acceptation des situations de la vie telles qu'elles sont, sans jugement ni justification, éloigne définitivement la souffrance. Faites une pause de toute action volontaire. Cela créera un vide qui vous permet de recevoir le nouveau. L'acceptation sans condition provoque un lâcher-prise de l'ego. Dès qu'une tension se relâche, elle libère la souffrance engrammée. Clé de la transmutation dans la voie de la conscience, dans ce creuset, la joie peut naître. La joie. La joie se fait dans l'accueil de cet état qui émerge de l'intérieur. Elle permet de vivre dans la légèreté, la fluidité. Elle s'abandonne dans l'instant présent et ne nourrit pas le mental. Le plaisir coule dans votre vie. Goûtez sa manifestation et laissez rayonner votre sourire intérieur. Dans l'acceptation, vous pourrez le coupler avec le mendiant et la joie avec le clown sacré. Et derrière tout cela, on a quand même la guérisseuse qui apparaît donc sur notre chemin. Écoutez votre intuition pour choisir ce qui est bon pour vous. Faites confiance en vos talents spontanés. Cette lame part de la guérisseuse qui, de façon spontanée ou intuitive, connaît les soins appropriés et les chemins de la guérison. Voilà pour cette partie au niveau des obstacles. Alors je n'avais tiré qu'une carte sur les croisées des chemins dans le tirage au niveau des obstacles, parce que pour moi, voilà, au niveau de l'âme, il ne devait y avoir aucun obstacle. Enfin voilà. Enfin là, du coup, j'ai
J'ai voulu voir si au niveau du cœur, il y avait un obstacle. Donc, j'ai coupé le jeu au niveau des cartes des portes de cœur et de l'âme. Et je suis tombée sur le chaman. Donc là, eh bien, je dirais moi, qu'il faut qu'on libère le chaman qui est à nous. Voilà. Alors, je vais passer aux cartes du cœur. Donc, alors, le chaman qui fait partie des initiateurs incarnés. Voilà. Ils sont représentés par les initiateurs de chaque tradition, des 4 points cardinaux globe terrestre, le chaman ouest, tradition de la race rouge, gardienne de la paix, gardienne de la terre, le druide du nord, le nord, tradition de la race blanche, gardienne de l'air, le sorcier, le sud, tradition de la race noire, gardienne du feu, le maître gourou, l'est, tradition de la race jaune, gardienne de l'eau. S'ouvrir à chaque tradition, c'est s'ouvrir aux 4 éléments, aux 4 directions, une recherche de compréhension de tout l'humain et de l'univers. Je dis plus en détail, c'est plus détaillé dans la première partie, j'ai fait juste rappeler le début. Comme l'abeille tire son miel de fleurs différentes, l'homme sage accepte l'essence des différentes écritures. Proverbe oriental. Voilà, donc on passe au chaman. Trouvez les médecines pour purifier votre âme, votre corps et réguler les liens avec les personnes de votre communauté. Le chaman bouge l'équilibre de nos fondements et rappelle que dans le déséquilibre, la vie pulse. Sa sagesse vient de sa démesure, et sa démesure est un total respect à l'environnement et le monde invisible. Donc pour moi, c'est aussi voilà, purifier notre âme. Dans le fait que c'était dans les obstacles, c'est qu'il faut vraiment purifier cette âme-là, donc retrouver ce chaman. Le chaman voyage entre les mondes par des rituels particuliers qui défient nos codes sociaux. Il déplace notre perception pour la conduire vers des terres intérieures inexplorées. Notre idée du monde est sans doute trop dirigée, trop adaptée. Le chaman est l'initiateur de l'Ouest, tradition de la race rouge, gardienne de l'élément terre. Il vous rappelle à vos racines, votre hérédité, votre terre personnelle. Il favorise la conscience des rêves. Soyez attentifs à leur message. Accueillir le chaman vous met en harmonie avec l'environnement et les différents règnes, végétal, animal, minéral, humain. Comme lui, coopérez avec la terre-mère et devenez son gardien. Elle est source de vie et de guérison. Pour vous guider sur la voie de la conscience, le chaman vous dit « Ouvre ton œil à une nouvelle vision. Regarde comme l'aigle qui survole la vallée et voit chaque détail. » Donc voilà, pour moi, vu que c'était des obstacles, c'est qu'on manquait de cette vision-là, beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte surtout. Surtout qu'il y a 2 cartes qui m'ont interpellée, les suivantes, qui étaient, parce qu'elles étaient à l'envers, hein, donc c'était le maître, qui fait partie aussi de cette catégorie des initiateurs incarnés. Soyez en résonance avec le sacré en vous. Écoutez votre maître intérieur. Donc le fait que ce soit à l'envers, c'était qu'on n'était pas à l'écoute de ce maître intérieur. Le maître éveille la conscience à la portée spirituelle de la vie par son enseignement. Il devient un guide sur le chemin intérieur, car il incarne la réalisation de soi. Le maître accompagne le disciple sur ce chemin qu'il a lui-même parcouru. Le disciple lui pose ses interrogations existentielles et l'enseignement est reçu au travers des réponses ou des silences que le maître donne. Maître et disciple sont les 2 facettes du même enseignement. Le disciple crée le maître. L'enseignement fait le lien entre l'esprit et le cœur. Le maître prône la voie du détachement et de la compassion. Il accompagne vers l'autonomie, l'être conscient, jusqu'à ce que le disciple dépasse le maître. Le maître est l'initiateur de l'Est, tradition de la race jaune, gardienne de l'élément eau. Cette tradition enseigne le recul sur les relations tumultueuses. Il vous montre comment poser la sagesse du détachement dans toute situation. Comme l'eau qui s'écoule et ne retient rien, tout passe. Cet état nettoie les jugements et les ombres que votre mental projette en permanence. Rencontrer la carte du maître est aussi une invitation à ouvrir la voie de l'esprit vers le mystère. Si des enseignants guident vos pas,
laissez-vous vous instruire, mais sachez que seule votre voix intérieure sait où vous conduire. Gardez votre libre arbitre. Pour vous guider sur la voie de la conscience, connectez-vous à votre maître intérieur pour mieux accueillir l'enseignement de vos intuitions et de votre sagesse immanente. Donc le fait qu'elle soit inversée aussi, pour moi, veut bien dire de se connecter vraiment à ce maître intérieur, à soi, à sa guidance intérieure. Et là, vous remarquerez qu'en fait, on a les quatre initiateurs incarnés qui sont là, qui sont sortis. On avait le druide sur notre énergie yang, qui représentait le nord, la tradition de la race blanche, gardien de l'air. On avait le sorcier sur le yin, le sud, la tradition de la race noire, gardienne du feu. Et on a le chaman. Pourquoi j'ai... Oui, le chaman, le sorcier. J'ai juste une petite... oui, le chaman, il est là. Voilà. Et le chaman. L'ouest, c'est la tradition de la race rouge, gardienne de la terre. Et là, on a le maître. Voilà. Donc, on les a tous. On a le maître, gourou, l'est, tradition de la race jaune, gardienne de l'eau. Donc là, on est bien centré au milieu de ces quatre éléments. On est à notre place, on est dans l'univers. On est en osmose avec ces quatre éléments, ces quatre univers. Ces quatre domaines de l'univers, si je peux dire. On se laisse porter par les flux de l'air, de l'eau, de la terre, du vent, du feu, voilà. Et on est au milieu, tel l'arbre, chez les Chinois, au milieu c'est le bois, c'est l'arbre. Nous, c'est l'arbre, on représente l'arbre, cet arbre de vie, bien enraciné, bien aligné, terre et ciel. Bien centré. Et en plus, il y avait à un vert toujours. Donc, d'où l'importance. Ça fait vraiment en plus penser à une pleine lune. Ça fait penser tout à une pleine lune en me faisant penser un peu à la terre en haut, tout en faisant aussi penser à une boule de cristal un peu pour moi. Donc, science et conscience. Où là, ça fait partie de la pratique, des pratiques de transformation. Donc là, c'est cet état-là, où on va se recentrer entre les quatre éléments, va nous amener à cette pratique de science et conscience. Bâtissez votre chemin de croissance à partir de deux axes, le savoir et la connaissance. L'union de la science et de la conscience pose l'humanité dans sa sagesse. À travers chacun de nous, elle accomplit doucement cet équilibre. La science cherche à comprendre les manifestations de l'univers et elle fait avancer considérablement l'humanité. En effet, l'homme, par ses découvertes, a su développer des savoirs. La science apporte des solutions opérationnelles. Elle fait sortir des croyances qui peuvent faire reculer ou stagner l'humanité. La conscience est un état méditatif et sacré qui écoute l'âme et mène par le sensible à la connaissance. Naître avec il n'y a plus d'action volontaire, mais une révélation divine qui se manifeste à condition de calmer le mental et de faire confiance à notre nature profonde. Comprendre la nature des choses est un chemin vers l'origine du monde et vers la construction du futur, à condition de garder le bon équilibre entre science et conscience. Donc là, du fait qu'elle soit à l'inverse, c'était vraiment pour moi qu'on le sentait cela au fond de soi. La conscience est le garde-fou de l'homme dans son évolution scientifique. Elle le protège de sa démesure. Cette pratique de transformation permet en vous l'alliance du rationnel et de l'irrationnel. Science sans conscience n'est-elle pas ruine de l'âme? C'est Rabelais. Rabelais dans Pantagruel. Cette carte invite le chercheur de vérité que vous êtes à unir le savoir et la connaissance au-delà de l'ego. Pour vous guider sur la voie de la conscience, libérez le chercheur qui est en vous. Prenez le temps nécessaire pour entrer dans la compréhension du cosmos, l'intuition du vivant. Reconnaissez votre intelligence naturelle, ce qui va amener à la liberté. Cette superbe carte, celle qui m'a fait acheter le jeu. J'étais trop... je ne sais pas si on le voit trop, c'est un papillon, le bleu qu'elle a derrière, c'est un papillon. C'est des ailes de papillon qu'elle a. Donc là, on a vraiment cet être... Voilà, on est ancré dans la terre, avec l'escargot, là, au fond, on a un ancrage dans la terre, mais on est aussi cet être au milieu, là, bien spirituel, qui
qui est porté par les airs aussi. Donc voilà, c'est vraiment notre être dans notre complétude, bien enraciné, mais tout en étant connecté au ciel. Donc c'est une liberté de pensée et une liberté d'action aussi en même temps. On a notre libre arbitre. Ouvrez les bras pour laisser s'exprimer l'être entier qui vous habite et libérez-vous de vos peurs. Pour vous guider sur la voie de la conscience, méditez sur votre sentiment de liberté intérieure. Laissez-le habiter vos paroles et vos actes. Ressentez alors l'espace illimité qui est en vous. Donc ça, c'est au sujet des obstacles. Donc j'avais pas fait au niveau du cœur. Donc on voit bien comment libérer son cœur, aussi libérer tous les obstacles du cœur. Et là, j'ai pris au niveau des conseils, j'ai pris les cartes de la voie de l'esprit, de la famille de la voie des esprits, bien sûr ce qui est au-dessus de la pyramide en haut, voilà, qui est au-dessus de nous, de l'esprit de l'univers. Et ça nous demande la prière. Alors, la famille de l'esprit. Je vais d'abord, voilà, les cartes reliées à la famille, la voie de l'esprit. Cette famille de 9 cartes, la voie de l'esprit, propose de vivre la conscience des pratiques, de vivre la conscience. Des pratiques pour la développer sont proposées, des expériences d'ouverture de conscience sont décrites ici. Elle est symbolisée par la mandorle, le travail du soi supérieur, qui figure sur toutes les lames de cette famille. En bas à gauche, ce symbole de la mandorle est également au sommet du triangle cosmique, triangle qui symbolise la verticalité de l'être humain, et vous sert de fil rouge dans ce jeu de cartes de la voie de la conscience. On retrouve du coup aussi cette verticalité dans cette carte-là. La gloire de l'homme est symbolisée par la mandorle que l'on voit enveloppant le corps du Christ en majesté, comme celui des saints ou des Bouddhas dans les différentes traditions iconographiques religieuses. La mandorle est l'amande ourlée, c'est-à-dire celle qui ouvre sur la lumière. Annick de Souzenel, le symbolisme du corps humain. Albert Michel. À ce stade de l'évolution humaine, les noces intérieures ont été consacrées et l'état d'androgynie est effectif. Donc, ce que je vous disais, on va arriver à cet état de complétude d'androgynie, puisqu'on a harmonisé nos énergies yin-yang. L'initié recouvre son unité. Ses actions dans le monde ne sont plus destinées à le servir, c'est lui qui est au service de l'humanité. Ses pratiques sont intégrées dans son quotidien et maintiennent le contact avec la lumière. C'est la vision du troisième œil, la forme de la mandorle. Dans le jeu La voie de la conscience, le logo de la mandorle rappelle que chaque carte de cette famille repose sur le travail de l'unité. Relier les opposés, trouver la voie du milieu, s'unifier dans une situation au lieu de se diviser. Le voyage intérieur s'effectue dans la famille de la voie de l'esprit avec l'initiation invisible, les expériences de l'initié et les pratiques de l'initié. Alors, les cartes de l'expérience de l'initié. Alors, les expériences de l'initié, c'est là me présente des états transformés. Pardon, c'est pas celui-là pour l'instant. C'est pas cette catégorie-là. C'est un peu compliqué comme... Voilà. C'est les pratiques de l'initié. Je suis dans la pratique de l'initié. Donc la pratique, c'est la prière, on nous demande. Certaines de ces lames décrivent une pratique ponctuelle, d'autres plus nombreuses décrivent des pratiques quotidiennes. La voie de l'esprit demande autant de rigueur qu'un entraînement physique ou autre apprentissage jusqu'à la maîtrise. Ce n'est pas le choix de tous, mais c'est l'évolution de l'humanité incontournable. Nous constatons qu'aujourd'hui, un nombre croissant de personnes choisissent des pratiques régulières et voient leur vie changer. Les bouddhistes affirment qu'une transformation radicale est du domaine du possible, mais que notre culture occidentale ne l'a jamais prise en considération. Aujourd'hui, les gens constatent la valeur de l'exercice physique, et ce pour le restant de leur jour. Pourtant, nous n'en mettons pas pour notre vie intérieure, dit Davidson, dans Entraîner votre esprit, transformer votre cadeau de Sharon Becker, Ariane, édition 2008. Le travail de l'esprit aide à transformer le cerveau, à changer les croyances. Vous avez tous les jours, la possibilité de lâcher votre passé et de vivre l'instant présent. La voie de l'esprit donne des ouvertures dans ses entraînements.
Donc là, la prière fait partie de ces pratiques d'initiés. Osez créer votre prière et prier. La prière est une demande qui se fait dans le recueillement et l'humilité. Elle part du cœur, de celui qui prie, vers celui qui écoute. Prier est un échange avec le divin, un acte de gratitude. Il ne s'agit pas d'une plainte ou de demande incessante. La prière reste une pratique puissante. Il arrive même que dans des situations extrêmes, les sceptiques l'utilisent en ultime requête. La prière aide à traverser ses propres peurs, mais elle prend tout son sens lorsqu'elle sort de la demande personnelle pour se mettre au service de la communauté. Prier pour les autres ouvre la voie de l'esprit et apaise l'âme. Sa force se décuple dans les groupes de prière. On avait la communion dans la force des énergies. Dans les énergies générales. La prière est utilisée pour soulager, guérir. Elle devient alors un secret d'initié précieux. La prière est profonde, c'est un acte de foi total. Pratiquez la prière comme un acte profond, sincère. Pour vous guider sur la voie de la conscience, pratiquez cette connexion directe avec l'invisible, le divin, votre divinité. Abreuvez ainsi votre âme. Ce qui va mener à la transcendance, immanessence. On parlait d'immanessence tout à l'heure. Qui là, du coup, arrive dans l'expérience de l'initié. De la pratique, on va passer à l'expérience. On va faire l'expérience de la transcendance grâce à la prière. Demandez à l'univers et vous recevrez. Écoutez sa réponse. Alors tout d'abord, je vais parler des expériences de l'initié. Ces là me présentent des états transformateurs. Ce sont des expériences que l'initié rencontre au cours de ses pratiques ou dans sa vie. Elles sont si subites et profondes qu'elles modifient la structure cellulaire, inversent le processus répétitif des croyances ou blocages de l'être humain. Elles l'élèvent à un taux vibratoire supérieur. La puissance de ces expériences ne se mesure pas en gain de pouvoir, mais d'éveil, d'ouverture, de clairvoyance et de clairaudience. La recherche de l'initié ne se fait plus en termes de dualité, mais en unité, en amour, sur d'autres plans invisibles, incluant la globalité de ce qui est la vie, la mort et le mystère. Il s'est suffisamment distancié de l'ego pour entrevoir la vie dans toutes ses dimensions cosmiques. Donc on arrive à la transcendance, demandez à l'univers et vous recevrez. Écoutez sa réponse. Dans la transcendance, nous faisons appel au divin. Dans l'immanessence, il se révèle à nous, en nous. La transcendance appelle une prise de conscience, un mouvement volontaire, une demande pour pousser nos limitations vers plus grand que soi. Sa manifestation est un effacement de soi au profit de l'autre ou d'une cause. L'immanence est un mouvement qui échappe à notre propre volonté. Elle est inhérente à l'être. C'est la quintessence divine qui émane. La vie vous présente sans doute des expériences d'éveil. Votre quête initiatique ne se fait plus en termes de dualité, mais d'unité. Vous êtes prêt à vivre de profondes expériences de transformation entre transcendance et immanence. Toutes deux sont des facettes de la même manifestation du divin. L'esprit transcende la matière. Transcender permet le dépassement des émotions, des difficultés, des situations. La volonté devient écoute. Pour vous guider sur la voie de la conscience, à ce moment de votre évolution, intérieure-extérieure, ne sont plus qu'un concept. Intérieur et extérieur ne sont plus qu'un concept. Votre capacité à transcender vos émotions et vos épreuves vous ouvre la voie royale de la vie spirituelle. Alors là, c'était dans les conseils. Donc on nous conseille la prière pour se reconnecter à l'univers, à soi-même aussi, et à faire l'expérience de cette transcendance, cette immanessence. Et si l'on poursuit plus loin, cela va nous amener à la contemplation. Si l'on poursuit cette quête, on va à la contemplation, qui est aussi une pratique. Oubliez-vous, accueillez l'instant contemplé. La contemplation est un acte d'amour, de don de soi, d'oubli de l'ego. C'est un reflet du divin projeté par celui qui contemple. Elle demande une présence totale. Certains d'entre nous sont venus sur terre juste pour cela, contempler en paix et en vérité.
Autour de celui ou de celle qui contemple en paix et en vérité se crée un champ d'énergie particulier qui ressource l'entourage. Nature, animal, humain ou monde invisible. Tout se sent accueilli. Le contemplatif baigne dans la beauté de l'âme du monde. Contempler réveille l'amour dans vos regards endormis et revivifie votre vision. Contempler le repos de l'esprit. Pour vous guider dans la voie de la conscience, pratiquez la contemplation en lien avec ce qui vous entoure et avec l'univers. Ce que vous contemplez revient en vous comme le reflet du miroir. Donc c'est un conseil, cette contemplation. Parce que cette contemplation amène aussi à l'éveil. À l'éveil qui est une expérience, donc à faire l'expérience de l'éveil. Cette pratique de contemplation nous a amené à l'expérience de l'éveil, comme la pratique de la prière nous a amené à l'expérience à l'expérience de la transcendance. L'éveil, éveillez-vous, vous le pouvez à chaque instant et dans chaque situation. Le micro et le macrocosme se rencontrent, le tout. L'éveil est nommé comme état ultime de réalisation du soi. L'éveillé ne se sent pas en modification de conscience, mais plutôt en prise avec une autre réalité que celle dans laquelle nous vivons dans l'ordinaire. Nous sommes dans nos transes personnelles, nos mondes propres. Soudain, l'éveil nous fait totalement sortir du connu et de notre imaginaire sur l'inconnu. Est-ce le réel ? Rien ne change à l'extérieur. Le regard et les perceptions de l'éveillé ont changé. Cet éveil fait appréhender le monde dans la transparence, sans voile, sans projection. Nous connaissons tous des moments d'éveil qui nous font sortir de notre histoire. Ouvrez votre regard intérieur sur la relativité de votre vie. Pour vous guider sur la voie de la conscience, à ce moment de votre évolution intérieure, vivez comme le sage. Soyez cet éveillé qui baigne dans cette claire conscience. Voilà le conseil. Parce que cela va nous amener à l'extase. Alors, vous voyez tout ce rouge, cet ancrage aussi. Cette énergie vitale et cet ancrage. L'extase. L'extase et l'entase. L'enstase. Voilà où va nous amener cet éveil. Vivez l'extase, ressentez l'enstase, ce que vos yeux voient, ce que votre âme ressent. L'extase surgit en soi, elle s'exprime par le ravissement. Son origine est extérieure. L'enstase, étant sans contenu sensoriel ni intellectuel, s'imprime dans une implosion de béatitude. Elle est initiée à l'intérieur. Ces états modifiés de conscience sont une voie de passage vers la réalisation du soi. En même temps, ils transmutent les plans émotionnels, énergétiques vers le corps subtil de l'esprit. Le travail cellulaire, organique. Vous vous êtes suffisamment distancé de l'ego pour entrevoir de nouvelles perspectives sur votre chemin de conscience. Cette lame signale que vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouvelles expériences. Ces deux expériences, extase, instase, surgissent dans la simplicité du moment présent. Elles sont insaisissables et imprévisibles. La divinité s'y révèle. Elle a besoin d'un réceptacle de foi. L'initié en est un. Vous en êtes un. C'est un chemin de félicité et de plaisir. Pour vous guider sur la voie de la conscience, ces états participent à votre illumination. En plus, moi, vraiment, ce rouge me fait penser que l'on est passé du rouge colère au rouge plaisir. Voilà. Et dans cette matérialité, en s'ancrant avec notre chakra racine, voilà, il est bien ancré là, bien en harmonie avec tous les autres chakras, puisqu'il y a une couleur qui sont multicolores aussi, là, on voit les couleurs, donc ça peut vraiment penser que nos chakras sont harmonisés. Donc je reviens à ce fameux saut quantique, ce saut quantique, comme on l'a vu, qui va nous amener, c'est la destinée, donc ça va nous amener à cela, à les conseils qu'il faut suivre pour arriver à ce saut quantique et qui va nous amener vers l'inconnu et qui va nous amener du coup derrière le saut quantique. Voilà ce qu'il y avait, c'est pour ça que j'y reviens, au mystère.
ce grand mystère, qui est la carte quand même la carte principale en haut, hein, qui est au bout, le mystère. Voilà. La voie de l'esprit, mais voilà, le mystère, le grand mystère qui nous entoure tout autour de soi, mais qui est, voilà, donc ce saut quantique, on va sauter dans l'inconnu, dans le nouveau, et ça va nous amener au mystère, à ce mystérieux monde. On va lever les voiles, hein. Il y a des rideaux, là, on va lever ce rideau-là, hein. On va s'ouvrir à ce mystère-là, en fait. Hein. On va communier avec ce mystère-là. Vous ne savez rien, acceptez le mystère. La totalité entrera en vous. Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. C'est l'entretien avec Nicodème de la Bible de Jean 3,6, paroles de Jésus. L'état de claire conscience permettrait-il de soulever le voile du mystère, de recevoir la révélation? L'homme est appelé à se fondre dans cette indicible et inconnaissable intelligence cosmique. Désir et sans désir ont même origine, deux noms différents mais une appellation commune, le mystère. Au fond du mystère, elle apporte des secrètes merveilles. Lao Tzu. Cette carte rappelle que les constructions mentales de l'homme, ses certitudes, ses dogmes, n'ont dans le cosmos aucune réalité. Tout s'effondre sans cesse et se reconstruit. Vous êtes en marche sur le chemin initiatique de la voie de la conscience. Acceptez le mystère, vous met dans sa clarté. Voilà. Donc je vous laisse avec cette merveilleuse carte du mystère que je vous laisse explorer. Namasté.